Bonjour chers biologistes, j'espère que vous allez très bien. Dans cette leçon, nous allons parler sur les relations trophiques dans un milieu naturel. Si vous êtes à l'aise, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. Et pourquoi pas de visiter notre site web mabiologie.com pour plus d'informations. Tous les êtres vivants sont liés par des relations trophiques, ce qui correspond à des échanges de matière grâce à des relations alimentaires entre les êtres vivants d'un même écosystème. On distingue trois niveaux trophiques, qui sont les producteurs et les suivis par des consommateurs primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires, et ils se terminent avec les décomposeurs. Le soleil est une énorme source d'énergie pour les producteurs qui vivent dans la Terre. Il capte l'énergie du soleil et la transforme en matière organique grâce au phénomène de la photosynthèse. Ils sont alors des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de synthétiser sa propre matière organique grâce à l'énergie lumineuse et le CO2. Ce niveau est représenté par les végétaux, les algues et le phytoplancton, et sans elles, la chaîne alimentaire ne pourrait pas se développer. Les producteurs se trouvent tous en bas de la chaîne alimentaire et fournissent de la matière organique aux animaux végétariens qui les mangent. Les consommateurs sont des êtres vivants hétérotrophes, incapables de synthétiser par eux-mêmes des molécules complexes grâce à le phénomène de la photosynthèse. Les consommateurs sont les animaux qui doivent consommer des molécules organiques qu'ils volent en la mangeant à d'autres êtres vivants pour synthétiser leurs propres molécules, des protéines et des lipides par exemple, nécessaires à leur croissance et à leur énergie. On distingue trois niveaux de consommateurs, primaire, secondaire et tertiaire, mais ils peuvent ajouter la quaternaire dans certains écosystèmes. Les consommateurs primaires sont les herbivores, appelés aussi les phytophages, ceux qui mangent exclusivement des végétaux. Souvent, sont des brouteurs comme les chevaux, les lapins, les vaches, etc. À noter que les herbivores ne sont pas nécessairement des mammifères. Les insectes peuvent aussi consommer exclusivement des plantes. Annotons par exemple, les consommateurs secondaires peuvent être classés dans l'un des deux groupes, soit les carnivores qui sont des mangeurs de viande, soit les omnivores qui sont des mangeurs des plantes et des viandes. Ils sont généralement des consommateurs de deuxième position sur la chaîne alimentaire, consomment principalement la viande et se nourrissent de la capture des consommateurs primaires et de la mise à mort ou en se nourrissant d'animaux déjà morts. Les consommateurs secondaires sont par exemple les ours, les chiens, les chats, les serpents, les poulets, les poissons et les renards. Les consommateurs tertiaires sont les prédateurs qui se nourrissent principalement des consommateurs secondaires et primaires. Ils constituent le groupe le moins nombreux au sein de la pyramide alimentaire, mais ils ont besoin d'une grande quantité d'énergie pour pouvoir se nourrir et maintenir leur fonction vitale normale. Les organismes considérés comme des consommateurs tertiaires, les aigles, les requins et le tigre par exemple. Certaines chaînes alimentaires ont des niveaux supplémentaires, comme les consommateurs quaternaires, appelés aussi les consommateurs apex, ou les superprédateurs, qui sont des animaux situés tout en haut de la pyramide trophique. Un exemple de ce type de consommateur est l'être humain, qui peuvent se nourrir des requins qui sont des consommateurs tertiaires. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Les décomposeurs, en tant que groupe, jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé des écosystèmes. Ce niveau est représenté par les organismes vivants qui puisent leur énergie de la décomposition de la matière organique morte. Il existe de très nombreuses espèces de décomposeurs, et chacune aura ses préférences en termes de nourriture. Certains se nourrissent de feuilles mortes, d'autres se nourrissent de bois ou de cadavres d'animaux. De même, chacun va nourrir d'une partie de ces éléments morts. Le limbe de la feuille, l'écorce, le bois superficiel, la peau ou les muscles par exemple. Ils transforment la matière organique en matière inorganique, en libérant des éléments nutritifs qui peuvent être recyclés et utilisés comme matière première pour les producteurs. On distingue deux types de décomposeurs. D'abord, il y a les détritivores, comme la blatte et le ver de terre, les acariens, les arachnides, les crustacés et les myriapodes, qui se nourrissent uniquement de détruits végétaux et animaux. D'autre part, il y a les transformateurs qui regroupent les micro-organismes, comme les champignons et les bactéries,
qui transforme complètement la matière organique progressivement en matière inorganique. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à très bientôt.